Le grand Louga François, bisous claqué, bisous claqué, bisous claqué, bisous claqué, bisous claqué. Bonjour, 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 bonjour. C'est sans filtre, c'est mon vrai visage qui est là. Mon visage de vieille femme là, c'est ça que vous voyez là. Mon visage de femme de 60 ans là, c'est ce que vous voyez là. Mon visage de femme de 70 ans là, c'est ce que tu vois là. Petit bas bien. Ah, ça commence fort, hein. On va se laisser un peu. On ne pleure pas, hein. Couclisia. Allez, nana. Yeah. Les couclisia. Oiseaux de mauvais augure. Oiseaux de malheur. Il n'y a pas deux noms. Il n'y a pas trois noms. Il s'appelle Johnny Pacheco. Couclisia. Pacheco, oiseau de malheur. Oiseau de mauvais augure. Petit babier. Partagez la vidéo. Bon, je vais partager un peu. Vidéo. Marie ou bisous claqué. La présidente de la team Charlie officielle à Babi. Bisous claqué. Amou tchétcha vidéo. Aya partagé. Désormais on parle le Djoula en Côte d'Ivoire. Aya partagé, aya partagé, aya partagé. Oiseau de malheur, oiseau de mauvais augure, enfant impoli, enfant vagabond, enfant bipolaire, enfant voleur, enfant imbu de sa personne, oui, enfant aigri, enfant envieux. Saute, sauterelle, à travers tout le quartier. Petit babier, à le retour. Ta grosse tête, on dirait chenille dans palmier là. Envoyez-lui ma vidéo. Petit écervelé là, petit vaurien, petit qui a échoué. C'est un jour qui se gonfle jour en jour là. Nous là, on est né grosses. On est né gros bébé, on a de la chair. Tout le monde sait que Sonaki a de la chair. Mais toi, tu n'as jamais eu de chair. Tes joues qui gonflent là, tu ne vois pas. Petit, toi tu connais ce qui t'arrive. Tu connais. Tu veux préparer les consciences. Tu as échoué. La team Chalet t'a mis en genoux. Tu as pris des bêtes, petit babier. Soyez tous salués. Partagez la vidéo. Amontez quelle vidéo. Aya partagé, aya partagé, aya partagé. Désormais, on parle le Djoula en Côte d'Ivoire. Bien. Voilà. Couclisia, oiseau de mauvais augure, oiseau de malheur, petit babier, petit impoli, petit écervelé, petit bipolaire, petit voleur, petit instable. Sois salué, ma personne, Ethan le Breton. Bisous claqués.
Le deuxième tour et puis après j'attaque. Merci, merci Marie-Yaou. Puglisia, oiseau de malheur, oiseau de mauvais augure. Oui, on peut être méchant comme ça, on peut être mauvais comme ça, on peut être scarabée comme ça, on peut être bipolaire comme ça, on peut être vaurien comme ça, on peut être voleur comme ça, on peut être instable comme ça. L'instable de la Côte d'Ivoire se nomme Johnny Pacheco, petit vaurien. Partagé. Puglisia, allez nana, yeah. Puglisia, petit bêté bête là, un petit bêté très bête. Il se nomme Johnny Pacheco. Saki Pregnon. Alias Fugassi. Petit Babier. On s'en va là-bas comme ça. D'après ma cops. Alors, on va parler pour ne pas perdre le temps. Voilà, parce que le temps, il est important. Voilà. Alors, bonjour à tous. Bonjour à tout ce beau petit monde qui est là. Nous sommes aujourd'hui un jour férié. Voilà, jour férié en France. Voilà, le 8 mai. Le 8 mai, c'est un jour férié. Un jour très important pour la France. Voilà, je salue tous ceux qui sont tombés pendant la guerre mondiale. Je salue tous ceux qui ont vendu leur chair très cher pour que nous autres puissions profiter aujourd'hui de la France. Voilà. Et donc, que le Tout-Puissant, que la terre soit légère pour vous. Voilà, tout simplement. Alors, je me nomme Sonaki, artiste, chanteuse ivoirienne, résidente dans l'un des plus beaux pays du monde qu'on appelle la France, la grande France, la belle France, la France que beaucoup de personnes rêvent visiter ou habiter. Moi, Sonaki, j'ai la chance d'y vivre. Je ne cracherai jamais dans la soupe. Je le dis tout le temps. Et c'est comme ça. Voilà. Quand tu vis dans le pays de quelqu'un d'autre, il faut respecter ces personnes, voilà. Et moi, je respecte les Français, je respecte la France, je respecte leurs institutions, et voilà, ainsi soit-il. Voilà. Je viens par ce petit bout de vidéo parler d'une personne. Parler d'une personne très bipolaire. Parler d'une personne très méchante. Parler d'une personne irréfléchie. Parler d'une personne inintelligente. Parler d'une personne imbue de sa personne. Parler d'une personne très arrogante. Oui. Très orgueilleuse. Oui. Ça va te bouffer à petit feu. C'est moi qui te dis ça. Petit babier. Il se nomme Saki Pregnon. Alias Koukouignon Chris Ivan. Le grand Johnny Pacheco. Il dit qu'il est grand des grands. Quand on est grand là, on met sa grandeur en valeur. Quand on est grand là, sa grandeur là, on monnaie sa grandeur. Quand on est grand là, on prouve aux gens qu'on est grand. Et que oui, dans ce grand que tu es là, tu as la tête sur les épaules, tu fais les choses bien. Et tu amènes la population, tu amènes certaines personnes à prendre confiance en eux. Tu amènes certaines personnes à te copier dans le bon sens. Mais quand on se dit grand, on ne vient pas pour venir nager dans le cucu des femmes, pour venir raconter la vie privée des femmes, pour venir raconter la vie privée des gens. Et puis toi, tu caches ta petite vie privée misérable. Ton tas de sable qui est assis chez toi à la maison, là. Hein? Ton tas de sable blanc qui est assis chez toi à la maison, là, est mieux que qui en Côte d'Ivoire? Que dalle. Petit, ton toffee, là, va couper ça. Coupe le toffee, et puis on va causer. Coupe ton toffee, et puis on va dialoguer. Coupe ton toffee, et tu serais un mec. Tu n'es pas un mec, tu n'es pas un homme. Le toffee n'a pas été coupé. Voilà. Va couper ton toffee, là. Ton petit toffee qui est en bas de toi, là. Raison pour laquelle tu maries femme blanche.
Parce que tu ne peux pas marier une femme noire. C'est pas possible. Tu peux jouer à femme noire, mais marier femme noire, non. Parce que nous, on aime les vrais. Les vrais toffis. Voilà. On aime les vrais toffis. Toffee bye. On aime les vrais toffis. Donc, ton toffee là, va couper ton toffee là. Et tu serais un homme. Raison pour laquelle tu papotes, tu piailles comme une nana. Raison pour laquelle tu n'as pas de frein. Ta langue là est pendue comme ça. Une langue suspendue. C'est quel homme qui a une langue pendue comme ça? Mon fils a tué. Bisous claqués. Alors, comme ça, je pourrais bien vous lire. Là, je vois mieux. Alors, comme je vous l'ai déjà dit, je viens par ce petit bout de vidéo vous expliquer certaines choses. J'ai deux fils à tuer. Il y a Arthur Zadi et puis il y a Arthur Denis. Voilà. Bisous claqués à vous deux. Soyez tous salués depuis vos positions. Arthur Zadi, merci pour tes vidéos, merci pour ton combat, merci pour le travail abattu auprès du président Charles Blé Goudé. Alors, comme titre, parce que j'ai mon iPhone là qui déconne un peu, je n'arrive pas à mettre les titres, donc je fais un post avant. Je vous montre le post que j'ai fait avant. Voilà. Donc je vais vous lire, c'est le titre de ma vidéo qui est là. Voilà. Johnny Pacheco Petit bien là. On veut parler le Dioula en Côte d'Ivoire. Parce que c'était ton vœu hier. Petit impoli. Le direct maintenant. C'est dans ça on est là. Petit, tu as supporté le président Alassane Dramane Ouattara. Tu l'as plébiscité. Tu l'as caressé dans le sens du poil. Oui. Mais aujourd'hui, ce à quoi tu rêvais, le président Ouattara le fait aujourd'hui. Mais tu ne peux pas revenir. Tu ne peux pas revenir aujourd'hui nous dire que le président Ouattara veut islamiser la Côte d'Ivoire. Le président Ouattara veut que oui, la Côte d'Ivoire parle la langue djoula dans les écoles. Ça veut dire que la langue djoula doit être la deuxième langue du pays. Hein? Est-ce que tu es venu nous dire non? Tout à l'heure, on va t'écouter. Mais moi, je ne te comprends pas. Ce que tu as souhaité hier, ça se réalise aujourd'hui. Et puis toi encore, tu te lèves encore pour aller te plaindre. Il n'y a pas, bisous claqués. Tu te lèves encore pour te plaindre. Mais tu te plains pourquoi, petit? Tu ne dois pas te plaindre, hein? Nous là, si Ouattara veut islamiser la Côte d'Ivoire, on est d'accord. Si Ouattara veut qu'on parle la langue djoula comme la deuxième langue du pays, on est d'accord. Oui. En tout cas, moi, Sonaki, je suis d'accord. Je ne vais pas aller prendre âme à cause de ça. On dit que je n'ai qu'à apprendre une langue de plus que moi, ma langue que je parle dans ma maison. Ou les langues que je parle déjà. Et puis je vais dire que c'est mauvais. Non. C'est ouverture d'esprit. C'est ce que tu souhaitais qu'on est en train de faire aujourd'hui. Qu'il est en train de faire aujourd'hui. Le président Ouattara, il a réussi dans toute sa mission en Côte d'Ivoire. Oui. Parce que tu fais partie des personnes qui est avec lui. Tu es encore avec lui, même jusqu'aujourd'hui. Et tu veux distraire les Ivoiriens. Tu penses qu'on est né de la dernière pluie? Non. Tu penses qu'on est tombé sur nos têtes? Non. C'est toi qui as un problème mental. C'est toi qui ne sais pas là où tu veux aller, là où tu veux rester. C'est toi qui ne sais pas tes valeurs. C'est toi qui ne connais pas tes valeurs. Tu ne connais pas ta conviction. Tu n'as pas de conviction. Tu n'as rien, tu es un vaurien. Raison pour laquelle tu te lèves et puis tu t'acharnes sur une personne du nom du président Charles Blé Goudé. On va commencer par écouter l'une de ses vidéos. On va étape par étape. Et on va aller jusqu'en profondeur avec lui-même ses propres mots. Voilà. Petit, tu ne bandes pas comme Tama Robert. Si tu bandais comme Tama Robert là, nous on allait te mougou à double pine de canard. Mais tu ne bandes pas comme Tama Robert. La team Charlie officielle t'a mis à genoux. La team Charlie officielle t'a débé. On t'a débé. Tu as pensé que oui, nous on allait reculer. Hein? Avec tes deux temps, trois mouvements, tes bavadages à la con, là, tes mensonges à la con. Et puis il y en a certains Ivoiriens qui vont t'applaudir là. Tu as pensé que nous on allait fléchir genoux. On ne fléchit pas genoux. Hein? Frédéric, sois salué, bisous claqués. On ne fléchit pas genoux comme ça. Hein? Nous sommes des lions blessés.
Nous sommes des lions blessés dans la team Charlie officielle parce que nous avons perdu des parents dans cette histoire de 2002 jusqu'à là où nous sommes là. On a perdu des parents. Donc, on n'est pas dans un jeu. On n'est pas dans du vuvuzela. Petit babier, petit écervelé, petit impoli. Va parler des dessous de culottes de Fantagbe. Pourquoi tu ne parles plus? Va parler de, comment dirais-je, à Salfo. Tu ne parles plus. Quoi, Salfo Mougou, la première dame. Parle de ça. Quand tu parles là, tu fais tes sorties là. Pourquoi les cyberactivistes du RHDP ne te répondent pas? Pourquoi ils ne viennent pas te contrecarrer? Quand tu penses que nous on est bêtes quoi? Tu penses qu'il y a des Ivoiriens qui sont bêtes, hein? Ce n'est pas tous les Ivoiriens. La majorité des Ivoiriens sont très réfléchis, très intelligents. Je te dis que tu es le guignol. Tu es le guignol des Ivoiriens. Tu es le guignol des Ivoiriens. Puis Pescoti, bisous claqué mon frère. Tu es le guignol des Ivoiriens. C'est toi là, on te regarde chaque 19h comme Candy. Ou bien, la nuit descend, Candy s'endort, on rêvait pas sur que la colline. On te regarde comme Candy. On te regarde comme Goldorak. Parce que moi, c'est mon époque, ça. On te regarde comme Donna Benja. Là, tu penses que tu es trop fort. Les Ivoiriens. Hein? Eh, Boga. Bisous claqués. Oui, les Ivoiriens, les Ivoiriens ne pensent pas à toi. Les Ivoiriens pensent à leur kilo de viande qui est cher. Les Ivoiriens pensent à leur sac de riz qui est cher. Les Ivoiriens pensent à l'huile qu'on ne peut pas payer. Loyer qu'on ne peut pas louer à Abidjan. Les Ivoiriens pensent à ça. Les Ivoiriens pensent à comment ils vont dormir, ils vont se réveiller demain matin, et puis ils vont avoir petite nourriture mettre dans leur bouche. Donc, quand tu fais tes vidéos à 2 balles, là, ils s'en vont là-bas pour aller déstresser. C'est tout. Petit, tu es tombé comme cacao de Ghana. Tu es tombé comme caleçon de prostituée. Petit babier, petit écervelé. Regarde-moi ce guignol-là, ce rabougri-là, ce 0,90 m. Petit larbin. Attends, te comparer à Charles Blé Goudé. Hé, tu es tombé sur des cailloux. On s'en va là-bas. Faut venir vider notre ventre. À commencer par notre biais, qui sait. Faut nous vider. Vide-nous de notre substance. Mais on est collé sur toi comme censure. On est collé sur toi comme poux dans cheveux. Petit écervelé, petit babier. Épouvantail sur champ de riz bêté. Avec tes pieds, on dirait joker sur 4 là. Petit imbécile. On s'en va là-bas comme ça. Donc, je vais vous montrer ces vidéos. Il fait une vidéo, il nous dit que... Parce qu'il tâtonne partout. On t'a démystifié. On t'a démystifié. Tu es terminé. On t'a démystifié. Il pense qu'il va réussir côté Charles Blé Goudé. Il tape, ça va nulle part. Donc maintenant là, c'est marabout, il s'en va chercher. Il a dit, toi, tu vas vomir. Tu vas vomir ta langue un matin. C'est moi qui te dis ça. Et tu sais que, quand tu marches là, tu sais que tu marches sur tes sons de bouteille. Tu le sais ou pas? Tu ne le sais pas. Tu le sais très bien. Parce que tu sais, là où tu passes pour aller chercher l'argent de pays en pays là, ils t'ont déjà eu. Ils t'ont déjà eu. Et puis tu le sais. Voilà. Tu sais qu'à cause d'argent là, on t'a déjà eu. Maintenant, comme tu sais qu'on t'a déjà eu spirituellement, tu veux attribuer ça à Charles Blé Goudé. Parce que tu parles ici, personne ne te regarde. Tu passes ici, personne ne te regarde. Donc actuellement là, tu as pris le côté marabout. Voilà. Mais si tu sais que ton ami va chez marabout, c'est parce que toi-même tu vas chez marabout aussi. Ou bien, hein? C'est parce que toi-même tu vas chez marabout aussi. Le monsieur que tu placardes sa photo là, est-ce que tu connais ces rituels qu'il faisait puis tu placardes sa photo? Tu as vu, vous cherchez problème partout. Tu cherches problème partout. Le monsieur que tu placardes sa photo là, si le monsieur là dépose plainte contre toi, tu vas dire quoi? Hein? Toi-même tu sais que où tu es là, tu es fini. Il t'a banni. Ah banni, fio. Tu insultes Ouattara. Hein? Et puis les RHDP là, les cyberactivistes RHDP ne sortent pas. Hein? Attends.
Prends pas les Ivoiriens pour des cons. Prends pas les Ivoiriens pour des bêtes. Quand oui, je suis fort en communication. Je suis fort en communication. C'est moi qui ai tout fait ça. C'est moi qui ai tant. Mais tu n'as rien fait. Tu es un petit babier. Tu n'as rien fait, petit. Tu n'influences personne. Tu as influencé nos enfants dans le mal. Mais nombreux se sont ressaisis aujourd'hui. Ce que tu dis là, est-ce que les enfants répètent aujourd'hui? Ils ne répètent pas. Parce que la team Charlie officielle a réussi. Ça fait 1 mois, on est dedans. Et puis non, on ne s'arrête pas. Hein? On ne s'arrête pas. Et puis on ne va pas s'arrêter. On va taper dedans. On est en guerre de communication. Ou bien, j'ai dit, à quel championnat colo, ni te sebe boy. Voilà. Tu me donnes un coup, je te donne 10 coups. Quand on dit pour nous là, tu veux mourir comme ça. Quand on dit pour nous là, ça te pique dans tout le corps comme ça. Ça te pique parce que tu sais que c'est la vérité. Ça qui prennent, monsieur l'escroc. Monsieur qui fait tuer lui-même sa propre soeur, sa propre grande soeur, sa propre grande soeur qu'il a élevée, qui s'est occupée de lui. Et puis qui vole son héritage, qui vole son argent. Et puis tu t'en loué maison au Maroc pour donner à enfant de cette soeur-là. Tu prends tout son argent. Mais tu es possédé, petit malheureux, petit morbion, petit rat de goût, petit écervelé, petit envieux, petit aigri. On va te comparer à Charles Blé Goudé. Il a montré vidéo, on va lire ces vidéos-là un peu. On est parti pour quelques heures. Alors, on va d'abord écouter ce bipolaire là ici d'abord. Et puis j'aimerais dire aux gens encore, Ado c'est pas un magistrat, Ado c'est pas un juge. Et puis j'aimerais dire aux gens encore, Ado c'est pas un magistrat, Ado c'est pas un juge. Ado n'est pas la CEI. Si Gbagbo Laurent a un contentieux avec la CEI, qu'il règle son contentieux avec la CEI. N'associez pas le nom et l'image du président Ouattara à cette question de CEI. Et puis si Gbagbo Laurent n'est pas candidat, mais ça fait quoi? Ça fait quoi? Un candidat là, c'est-à-dire qu'à part ça là, on t'a arraché ta vie. Quand tu n'es pas candidat, comme nous les Johnny, là, tu ne vis pas. Ou bien tu ne peux pas avoir tes enfants t'occuper d'eux. Le président Ado et le président Bédier n'ont pas été candidats en 2000. La Côte d'Ivoire s'est effondrée. Ou bien on a été frappé par un volcan qui a ravagé tout sur son passage. Arrêtons. Comme si la Côte d'Ivoire était une propriété privée à part entière de Gbagbo Laurent. Gbagbo Laurent est un être humain comme tout le monde. Et la loi va s'appliquer. Et pour le paraphraser lui-même, c'est lui qui disait, et je cite, un ancien chef d'État n'est pas synonyme d'un symbole. Un ancien chef d'État n'est pas un symbole. Donc on peut poursuivre pendant Bédier. C'est lui qui disait ça à l'époque quand il était aux affaires. Parce que qui avait été ancien chef d'État, vu que Gueye avait été tué et que Ado n'était pas encore président de la République. L'ancien chef d'État dont il parlait, c'était Conan Bédier parce que le père fondateur est mort. Alors, donc si Bédier n'est pas, bien entendu, comment on appelle ça, un symbole, mais Gbagbo Laurent lui aussi n'est pas un symbole. Alors pourquoi la Côte d'Ivoire doit s'offusquer? Parce que ce monsieur-là, en tout cas, a été retiré de la liste électorale. Mais les Ivoiriens qui ont été retirés de la liste électorale sont légion. Sur le coup de lors des législatives, il a été retiré de la liste électorale. Mais la Côte d'Ivoire n'a pas, en tout cas, il n'y a pas eu, en tout cas, un cataclysme sur la Côte d'Ivoire. Charles Blé Goudé a été retiré de la liste électorale. Mais il avait quel problème? Je ne comprends pas. Gbagbo. La loi sera appliquée. Parce que lui-même disait qu'il voulait construire l'état des droits. Vous connaissez les droits? Avec tous ces morts qui ont eu lieu quand vous étiez aux affaires, vous allez parler de droits. On aurait souhaité au moins que Kamala H, sur lui reprochait des faits gravissimes, qu'il y ait en tout cas droit à un jugement. On aurait souhaité ça. Avant de faire la morale, là, de parler de droit aux gens. Là. On aurait souhaité que Kamala H au moins ait droit à un jugement. Arrêtez de distraire les gens. Maître Apipa, c'est une menteuse. Vous avez entendu? Celui qui dit qu'il est l'Ivoirien le plus écouté en Côte d'Ivoire. Il est l'Ivoirien le plus bon là. C'est lui qui parle là. Mais ce qu'il a dit là, il va dire autre chose après derrière.
À Okbanade, on s'en va comme ça, doucement, doucement. Trop pressé arrive tard. Là, c'est un qu'on a écouté là. On va écouter une autre vidéo. Mes chers amis, à un moment donné, il faut que vous soyez en tout cas lucide quant à votre manière de regarder la vie politique ivoirienne. Le PPACI là, appartient à Stéphane qui prépare Gbagbo Laurent. Et donc ça veut dire que si sur une planète, par exemple Jupiter, s'il y avait une Côte d'Ivoire là-bas, et que Gbagbo était président là-bas, Gbagbo là, il allait être président des façades. Parce que le vrai président de la Côte d'Ivoire s'appelait Stéphane Kipri. Le vrai président. Regardez quelqu'un qui n'est pas comme président, un voleur, un vrai voleur. Mais si le président est mort, si lui-là, il est premier ministre ou bien le vice-président est mort, c'est des voleurs et tous. Bon, après lui, il y a qui Tamara Picasso. Et puis son dactylographe qui est derrière. Stéphane Kipri, c'est un malhonnête parce que le dactylographe qui est derrière lui, là, tout le temps là, c'est un monsieur qui n'a jamais travaillé de sa vie. À Paris, il n'a jamais travaillé. Il s'est fait appeler Steve Beko là. Il n'a jamais travaillé. C'est un gros lâche. Voilà, lui là, il me demande si on ne coupe pas son cuit. C'est un vrai lâche, un pété ce monsieur là. Et ce monsieur là, au fait, pour de l'argent, il a tout sacrifié. Pour de l'argent. Tout ce que Stéphane fait là, lui dit Alléluia, Amen. À Stéphane qui prie. Tout ce que Stéphane fait, c'est Alléluia, Amen. Bon, lui là même là, c'est sur lui que Stéphane compte pour faire ces choses, pour écrire ces choses. Bon, c'est ceux-là qui ont dirigé Côte d'Ivoire là. De vous à moi. Un plaisantin comme ça là. Et son patron voleur là, c'est ceux-là qui ont dirigé Côte d'Ivoire. Après à qui Kone Katina. Un homme qui ne sait même pas de quoi il parle, qui est perdu dans ses mots. Ceux-là, c'est ceux-là qui ont dirigé la Côte d'Ivoire. Il y a qui encore Quoi Justin, l'homme à la barbe sale. Regardez même le groupe d'individus même qui forment le PPACI. Regardez-les. C'est ceux-là à qui vous allez confier votre destin. Mais c'est que vous, Ivoiriens, vous êtes perdus. Vous êtes véritablement perdus. Et j'aimerais dire, le niveau auquel la Côte d'Ivoire appartient aujourd'hui, on ne peut pas laisser ce développement-là dans la main des mécréants, dans la main des médiocres, dans la main des baiseurs, parce que c'est des baiseurs, ils ne savent que baiser. Voilà, des gens qui nous montrent effectivement qu'il faut conjuguer la polygamie, même quand en Côte d'Ivoire, ce n'est pas reconnu légalement. Par nos institutions, ce n'est pas reconnu légalement dans la loi ivoirienne. Un monsieur qui répudie sa femme, un monsieur comme ça là, Nadi Baba, madame, et quand Kone Katina a le courage d'appeler Nadi Baba la femme de Manak Babou. Il a marié quand Il a marié Nadi Baba quand Gbagbo Laurent, c'est un adultérien. Quelqu'un qui s'en va, qui est président de la République, qui s'en va doter une femme dans le dos de sa femme. Et puis il décrète 2 jours fériés, c'est-à-dire chômé payé. 2 jours fériés, parce qu'il a doté sa femme. Il doit fêter. Et puis il fait enfant derrière, enfant hors mariage. Un homme comme ça là, lui là, Dieu perd dans son affaire, jamais de la vie. Donc j'aimerais dire aux gens. Est-ce que vous avez entendu? C'est ta bouche qui parle, hein? Johnny Pagneko. C'est ta bouche qui parle, c'est pas ma bouche qui parle, hein? Ni celle de Charles Blé Goudé, hein? Ta même bouche qui a parlé hier, là. C'est ta même bouche là qui te condamne aujourd'hui. On continue. C'est trop doux dans mon oreille. Ah, c'est doux. Alors. Et quand ta bouche parle. Quel est ton ami à Côte d'Ivoire ici? Moi, ce petit papier, quoi, c'est Minirata. Mère quoi, les Vladimir Poutine mère dessus. Poutine, ta mère quoi aujourd'hui, ta mère quoi demain, ta mère quoi au passé composé, ta mère quoi au pluriel, ta mère quoi à l'imparfait. Vladimir Poutine, ta mère quoi peut la garder pour mère dessus. J'ai raconté le mot Ferrand ici. Ta mère quoi Vladimir Poutine. Mère quoi de vous tous. C'est moi qui dis ça. Au Niger, là, tous les Nigériens, mère quoi de mère dessus. Et puis au Burkina, le rebelle, ta mère comme mère aussi. Vos mères comme vous tous. Petit papier, nous parlons d'un seul. Vos mères comme tous les faiseurs de coup d'État. Mère comme le mot dessus. Enfoiré que vous êtes. Poutine, ta mère comme. Si tu ne comprends pas, c'est une motherfucker. Fuck your mother. Voilà, ta maman a son gros point de mère dessus. Ta nière de Poutine. À nous, à nière, c'est
Nathalie Diamond, moi, c'est petit pas bien là. Vous parlez de ça, il y a quelqu'un dans la mer Côte d'Ivoire ici. Moi, c'est petit pas bien quoi, c'est mignon étape. Est-ce que vous avez entendu? Est-ce que vous voyez? Celui-là qui se compare à Charles Blé Goudé là. Celui-là qui veut se comparer à Charles Blé Goudé, notre Zadig Bapé Grégoire, notre Zouzouawo, notre petit génie de porc, notre Fumissu Colatier, notre doucement attrapé, notre paracétamol, notre désigné ivoire, notre chacal. Celui qui a l'eau à la bouche, mais quand il souffle, c'est le feu qui s'allume. Notre petit comprimé Nivaquine, 1 litre d'eau pour l'avaler, tu t'amuses, tu te passes de travers. Toi, tu vas te comparer à lui. Reste que tu vomis. Reste que tu as vomi hier. Reste que tu continues de vomir. Et c'est toi là qui penses que tu es exemple. Petit, ta tombe là. Tu as déjà creusé ta tombe. Ta tombe là. Toi-même, tu l'as déjà fabriquée. Voilà. Seulement que c'est le jour, ils vont te mettre dedans là. Que toi-même, tu ne sais pas. Moi non plus, je ne sais pas. Moi aussi, je ne sais pas quand je vais partir. Mais le comportement que tu as là, où tu parles de Dieu, tu t'assois. Tu as entendu les lacunes qui sortent de ta gueule là, de ta gbève là. De ton clapet là, de ta soi-disant bouche, la chose que tu appelles bouche là. Quand on est humain, quand on est bien éduqué, quand on est bien né, et puis quand on a une bonne éducation, on ne se permet pas ce genre de choses. On ne se permet pas de parler comme ça de son prochain. On ne se permet pas d'humilier le parent des gens. On ne se permet pas de rabaisser les gens, de rapetir les gens, d'émietter les gens. On ne se permet pas de dévaloriser les gens. Et toi, tu le fais. Et puis tu parles de Dieu. Tu parles de Dieu, tu connais Dieu. Dieu te connaît. Dieu sait que tu existes. Mais tu es une très mauvaise personne. Et le fait d'être comme ça, là, Dieu va te garder longtemps sur la terre. Pour te montrer son jugement vrai. Pour te montrer que c'est lui qui t'a créé. Tu vas durer, hein, mais tu vas beaucoup galérer. Ce qui me fait mal, là, ce sont tes souris, là. Ce sont les enfants que tu as accouchés là. C'est eux qui me font pitié. Parce que tu ne pourras pas tout payer. Tu ne pourras pas tout payer. Tu vas précipiter ton départ. Ton départ va être obligé d'être précipité par ton comportement. Donc, c'est tes pauvres enfants là qui vont assumer la relève. Qui vont assumer tout ce que tu as posé comme acte sur la terre. On ne se comporte pas comme ça. Tu es terminé. Tu es fini. Tu es à la fin. Tu es à la casserole. Tu sais, quand on mange le riz, là, on commence par aller dessus jusqu'à... Et puis on atteint gratin, là. C'est comme ça, toi, tu es arrivé. Tu es au stade de là où on mange gratin, là. Et puis la marmite devient vide. Et puis on s'en va mettre l'eau dedans, là, pour pouvoir laver, là. C'est au stade là que toi, tu es arrivé. Petit, tu le sais. Et puis tu le ressens. Mais tu refuses. Donc maintenant, il faut aller ramasser les bêtises que tu as posées comme acte sur la terre. Là. Il faut aller ramasser ça pour venir donner à une personne qu'on appelle Charles Blé Goudé. Mais Dieu ne permettra pas. Parce que Charles Blé Goudé, là, de la manière dont ta maman est morte aussi, là, c'est comme ça pour Charles Blé Goudé aussi est morte. D'accord? C'est comme ça que Charles Blé Goudé aussi, là, ne connaît pas sa mère. De la manière dont il ne connaît pas sa maman, là, tu as une fois entendu tout ce que tu racontes là dans la bouche de Charles Blé Goudé. Tu as une fois entendu ça? Non, tu n'as jamais entendu. Mais toi, tout est là. Tout est sur la toile. Tu en as tellement jeté, tu en as tellement déposé qu'on n'a pas besoin d'aller chercher loin pour venir dire à quelqu'un. C'est-à-dire qu'il suffit qu'on fait tac, 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 et puis on monte ta vidéo. C'est tout. C'est tout, petit. C'est tout. On continue. Alors... Vas-y. On allait à Gagnoua, ça apportait quoi à la Côte d'Ivoire? Aujourd'hui, on allait au nord, on voit ce que ça apporte à la Côte d'Ivoire. Laissez ceux-là vont diriger le pays. Parce qu'ils nous ont démontré que quand ils ont quelque chose là, où ils mettent les mains là, ils fructifient ça. Un nordiste aujourd'hui même construit, ou bien il a un bac ou un taxi. Il va avec un seul bac, il peut te... Oh. Ah. Faut pas me fatiguer. Mon doigt a touché, je suis désolée. Mon doigt a touché là où il fallait pas.
Alors, allez-vous la vidéo? Voilà. On allait à Gagnou, ça apportait quoi à la Côte d'Ivoire? Aujourd'hui, on est allé au nord, on voit ce que ça apporte à la Côte d'Ivoire. Laissez ceux-là vont diriger le pays. Parce qu'ils nous ont démontré que quand ils ont quelque chose là, où ils mettent les mains là, ils fructifient ça. Un nordiste aujourd'hui même. Là, il parle de Ado, hein. Il parle de Ado en bien. Voilà. Donc, il dit, on n'a qu'à laisser les Djouls là. Ils vont gouverner le pays là. Voilà. Donc, il fait les éloges des Djouls. Voilà. On suit, ou bien, il a un bac ou un taxi. Il va avec un seul bac, il peut te faire sortir 10 taxis ou 10 bacs. Mais on donne un bac à Johnny Pacheco. En un mois, ça prend faillite. Ça tombe en faillite. Parce que ce n'est pas inné en nous. Ce n'est pas ancré en nous. Mais eux, là, Dieu les a bénis. Voilà. Et je pense que avec eux, là, la Côte d'Ivoire a gagné beaucoup. Bah oui. Voilà. Donc, on a gagné beaucoup. Ça. Et je dis ici que notre combat, c'est un combat pour le développement de la Côte d'Ivoire. Voilà. C'est pas un combat pour une personne. La Côte d'Ivoire est développée. Pour tout ce qu'il est en train de faire pour notre pays, pour tout ce qu'il fait pour la Côte d'Ivoire, nous sommes prêts pour lui. C'est tout. Il n'y a personne qui pourra l'enlever par les armes. Il faut le comprendre. Et gare à ceux qui sont dans cette velléité de vouloir créer une nouvelle crise post-électorale. Vous allez assumer. Cette fois-ci, il n'y a pas ces pays dedans. Voilà. Voilà. Cette fois-ci, il n'y a pas Ghana, il n'y a pas ces pays dedans. La Côte d'Ivoire est prospère. La Côte d'Ivoire est un pays remarquable. Voilà. On allait à Gagnou, ça apportait quoi à la Côte d'Ivoire? Aujourd'hui, on est allé au nord, on voit ce que ça apporte à la Côte d'Ivoire. Donc, il faut se montrer. C'est Johnny Seul qui parle là. Hein. On ne s'en va comme ça encore. Alors, là, je vais maintenant vous montrer là où il vient de dire avant-hier ici. Bonjour à tous. Draman Ouattara est en train d'islamiser la Côte d'Ivoire. On parlait de Djoula. Lui, votre Draman, ce maboule là, lui dit que nous on parlait de Djoula en Côte d'Ivoire. Vous ne parlez pas de ça? Moi, dans mon cas, quand il m'apprend Djoula, tu es malade combien de fois? Votre Draman, il est malade combien de fois? Et puis là, il nous dit, on va parler de Djoula. On va nier les aînés. On va nier les aînés. On va tout y aller. Tellement c'est vendu là. Nous on parle et puis il y a venu déposer. Viens de me plainte. La plainte, toi ta plainte à ça. Lui, votre Draman Ouattara est en train d'islamiser la Côte d'Ivoire. On parlait de Djoula. Lui, votre Draman, ce maboule là, lui dit que nous on parlait de Djoula en Côte d'Ivoire. Vous ne parlez pas de ça? Moi, dans mon cas, quand il m'apprend Djoula. C'est le même là, hein? C'est le même Johnny là. On peut être bipolaire comme ça. Mais tu as fait les éloges de Draman. Tu as fait les éloges de notre président, Alassane Ouattara. Ouattara a changé la couleur de la Côte d'Ivoire. Ayons le courage de le dire. Voilà. Tu peux ne pas aimer le lièvre, mais il faut reconnaître qu'il court plus vite que toi. Voilà. Ton souhait est devenu réalité. Ce que tu as souhaité hier, là, c'est devenu réalité. Et puis c'est toi encore qui sors pour venir dire que oui, tu le traites d'un maboule. Mais bon, comme c'est le contrat que vous avez signé là, donc on sait comment les choses se passent. Donc tu penses que tu vas venir parler de religion aux Ivoiriens, et puis les Ivoiriens, tellement qu'on est trop bêtes, on va tomber dedans. Tu vas venir parler pour dire que oui, on doit parler de Djoula. Mais c'est la langue de Djoula qui est la plus parlée en Côte d'Ivoire. Dans les marchés là, c'est quelle langue que les gens parlent? Hein? C'est comme par exemple la langue qu'on appelle le soniké. Le soniké, il est parlé au Mali, il est parlé en Guinée, il est parlé au Sénégal, il est parlé en Mauritanie, il est parlé en Gambie. Voilà. J'ai cité Burkina, non, je pense. Donc, la langue qu'on appelle le soniké là, c'est parlé dans plusieurs pays de l'Afrique. Mais est-ce que ça tue quelqu'un? Ça tue pas quelqu'un? Si aujourd'hui le président Ouattara, il suppose, ou bien il a fait une étude, voilà, une étude de marché, et qu'il voit qu'on doit parler la langue Djoula, mais non qu'à mettre ça sur le marché, non qu'à mettre ça dans les écoles primaires, et puis tout le monde va parler le Djoula, ça fait quoi? Moi, ça ne me dérange pas, hein? En tout cas, moi particulièrement, parce que je voyage beaucoup, ça ne me dérange pas. C'est comme le Lingala. Le Lingala est parlé par les Congolais. Quand même, on parle le français chez eux. Mais quand ils sont dans d'autres pays, ils s'expriment en Lingala. Mais nous, les Ivoiriens, on est à l'étranger, là, on s'exprime avec quelle langue? Mais c'est du là on parle ici.
Souvent, quand on se croise que on ne se comprend pas les ethnies, nos ethnies à nous-mêmes, on ne se comprend pas les ethnies. Qu'on se retrouve peut-être dans un endroit où tout le monde est tout babou là. Mais on parle du là. Et ça, il y a un problème dedans. Donc, toi, Johnny Pakeko, tu peux créer quoi? Tu peux rien créer. Le maboule là, c'est toi. Le vaurien là, c'est toi. L'irréfléchi, c'est toi. L'inintelligent, c'est toi. Tu ne peux rien créer, tu ne peux rien changer, tu ne peux rien faire en Côte d'Ivoire. Et puis, tu n'es pas le centre des affaires en Côte d'Ivoire. Nous, là, on parle de toi parce que tu veux dégrader l'image de notre président Charles Blé Goudé. Mais nous, on te dit que non, tu ne peux pas. Tu es trop petit. Tu es trop petit pour Charles Blé Goudé. Là où Charles Blé Goudé est là, tu vas aller habiter sur Jupiter. Tu vas faire études sur Mars. Mais tu ne pourras jamais avoir. Là où Charles Blé Goudé est là, tu ne pourras jamais avoir sa place. Jamais. C'est moi qui te dis. C'est Sonaki qui te dit. La même Sonaki qui t'a placardé hier. Quand tu es arrivé, tu es venu nous dire que oui, Apollo voulait te tuer là. Et puis nous, on a cru en toi. Et puis on a fait des vidéos, des panels pour te soutenir là. C'est la même Sonaki là qui parle là. Quand tu as commencé à déshabiller les femmes là, à raconter que Anne Oloto couchait avec deux ou trois mecs au même moment là, est-ce que tu nous as vu qu'on t'a suivi encore? Tu nous as vu qu'on t'a placardé encore? Ben non. Nous, on ne fonctionne pas dans le mal. On ne fonctionne pas dans le faux. On ne suit pas une personne parce qu'elle est fausse. On suit une personne quand elle est vraie, quand elle est juste, quand elle emporte quelque chose de plus à ses frères et sœurs ivoiriens. Mais toi, tu as fait quoi? Tu te promènes comme ça. Hein? Tu te promènes comme ça. Comme quelqu'un qui drogue. Tu te promènes comme ça. Tu ne restes même pas en place. Quand on te voit, là, on dirait poudre dans les cheveux. Tu es prêt partout. Tu te promènes, tu sautes partout. Tu es ici aujourd'hui, demain tu es là-bas, après demain tu es là-bas. Tu es quel genre de personne? Et c'est toi là qui penses que tu es quelqu'un de bien. C'est toi là qui penses que toi tu ressembles, tu es mieux par rapport à nous autres. Ben non, hein. Ben non. Toi et nous là, c'est le jour et puis la nuit. Hein. Toi et nous là, nous on est pétrole, toi tu es l'eau. Tu es en dessous. Tu es en dessous, tu es fini. Tu n'as plus de crédibilité. Tu crées, comment dirais-je, un groupe. Tu restes toi seul dedans. Depuis tu es arrivé là-haut. Il a dit, depuis que tu as fait le retour, là, le grand retour, d'après toi, entre guillemets, le grand retour que tu as fait là, et puis tu es arrivé, tu es là. Ils sont où tes anciennes personnes là? Hein? Tes anciens collaborateurs de la Diossi Gang. Pourquoi depuis là tu ne les appelles pas? Pourquoi quand tu nous insultes, tu insultes notre président et puis nous on te répond là? Pourquoi ta Diossi Gang avant là? Pourquoi ils ne mettent pas leur portable pour nous répondre, pour nous rabaisser, pour nous insulter? Pourquoi ils ne le font pas? Pourquoi ils ne le font pas? C'est parce que tu es un faux type. Tu es très dangereux. Tu es néfaste à la société. Tu es un bipolaire. Tu es un menteur. Tu es un inventeur. Tu es un affabulateur. Tu es un orgueilleux. Oui. Tu es en souffrance. Tu es en vraie souffrance. Quand tu finis de faire une vidéo comme ça, là, tu t'assois là. Dans ta tête, là, défile comme ça, les mauvaises choses. Les mauvaises choses. C'est à travers les vidéos, là, tu respires. Parce que quand tu te mets devant une vidéo comme ça, et puis tu vomis, là. Ça, c'est vomi, ça. Quand tu vomis, là, tu déverses un peu le stress qui est dans ton corps. Mais quand tu finis de faire une vidéo, puis tu es assis chez toi à la maison, c'est le calvaire. Petit, tu es en souffrance. Petit, tu as cogné le fond de la marmite. C'est terminé pour toi. 2025, là, c'est moi qui te dis. C'est terminé pour toi. Tu n'auras même plus visage. Sauf si tu changes de comportement. Ce qui va être très difficile. Parce que les gens t'ont connu comme un injurieur. Tu injuries les gens. Voilà, tu rabaisses les gens. Tu inventes. Tu vas chercher des petites vidéos des gens. Et puis tu mens. Tu mens. Tu mens devant Dieu et les hommes. Tu mens.
Tu te condamnes. Tu condamnes ta personne. Tu condamnes ton cerveau. Tu condamnes tes enfants. Tu condamnes ton entourage. Tu rabaisses même ta région, ton village, et j'en passe. Ta famille, et j'en passe. Et entre guillemets, si tu en as. Entre guillemets, si tu en as. Et qui est-ce qui va coller son image à une personne comme toi, Johnny Pacheco? Qui est-ce qui va venir se coller à toi? Nous, on avait pensé, Marie Adou, bisous claqué, ma soeur. Nous, on avait pensé que tu étais sincère et que oui, tu étais vraiment en danger, alors que c'était faux. Donc, tu as pensé que tu pourrais nous mêler pendant combien de temps? Ben non, hein. Nous, là, nos yeux sont déjà, hein. Nos yeux sont déjà. Et puis, nous sommes de belles personnes, des personnes qui ont reçu de l'éducation. C'est nous. Nous, on ne se promène pas comme ça, hein. Nous, on n'est pas dans les zigzags, hein. On n'est pas dans du vous-vous-là, hein. Oui. On ne fait pas les mauvaises choses, hein. Tu viens chez nous, que tu ne nous suis pas comme il se doit, tu dégages. Et c'est ce qu'on a fait avec toi. C'est ce qu'on a fait avec toi. Quand tu as commencé à dire, oui, Anou Loto Mougou avec Mamadou Touré, Anou Loto Mougou avec le directeur du port de San Pedro, Anou Loto, vendredi, tu n'es pas parti là-bas. Mais si elle s'en va là-bas, elle allait donner son billet, qui c'est là? C'est le con de ta mère qu'elle allait donner là-bas. C'est le billet qui c'est de ta mère que Anou Loto porte entre ses jambes. C'est ça, quand tu finis de dire ça, tu t'en parler de Dieu. Et puis Dieu va descendre pour venir te dire quoi? Tu es un écervelé. Tu es un écervelé, tu es un rabougri, tu es un perdu. Tu as tout perdu. Petit, tu as tout perdu. C'est moi qui te dis. L'argent, tu allais prendre à Bruxelles, là. L'argent, tu allais prendre à Bruxelles, là. Est-ce que tu connais le contenu? Quand on t'a donné l'argent, là, dans l'enveloppe, là, et puis tu as pris pour mettre dans ta poche, là, tu as dit ça à quelqu'un. Quand tu t'en prends l'argent dans les pays, là, dans les mains des gens qui viennent te donner l'argent, là, il faut filmer, tu vas mettre sur les réseaux sociaux. Il faut faire ça. Si tu dis tu bandes comme Thomas Robert, et que tu peux mougou quelqu'un, tu peux mougou des gens à double pin de canard. J'utilise même tes propres mots. Il faut filmer, quand tu t'en prends l'argent dans la main des gens, là, il faut les filmer, tu te filmes, et puis mets ça sur les réseaux sociaux, nous on va regarder. Petit babier, petit imbécile, là. Petit salopard, là. Petit vagabond de première classe. Quand tu as te comparé à Charles Blé Goudet, tu allais prendre l'argent là, tu as foutu ça dans ta poche. Regarde comment ton visage est. Regarde tes joues. Quand tu regardes ton visage là, tu ne sens pas de changement. Tu sens le changement. Tu sens que tu es en train de partir à petit feu. Donc, il faut aller attribuer ça à Charles Blé Goudet. Tu ne vas pas l'attribuer à Charles Blé Goudet. Petit, tu as dit aussi que Koné Tidiane est parti, hein. Paix à son âme. Mais tu veux attribuer Koné Tidiane, le départ de Koné Tidiane à Charles Blé Goudet. Mais tu as un problème, hein. Tu as un problème vraiment mental, hein. Donc quand les gens disaient que tu étais un fou, là, les gens avaient raison. Non, tu n'es pas fou. Là où ta folie s'arrête, là, c'est là que pour nous commence. Est-ce que tu as entendu? Là où ta petite folie de merde, là, s'arrête, là, c'est là que pour nous commence. On est avec toi. On est avec toi jusqu'à Las Caras. Que oui, Charles Blé Goudet, je vais le déposer. Tu ne le déposes pas, hein? Tu dois parler de Charles Blé Goudet jusqu'à tu vas quitter la terre. Tu dois parler de Charles Blé Goudet. Tu dois l'humilier, tu dois le rabaisser. Tu dois chercher dans la vie de Charles Blé Goudet jusqu'à ce que tu quittes la terre. Il ne faut pas t'arrêter. Tu ne dois pas t'arrêter. Et tu ne vas pas t'arrêter. C'est nous, on te demande de ne pas t'arrêter. Il faut continuer à dévaloriser Charles Blé Goudet. Parce que quand sa mère le mettait au monde, là, tu étais présent. Quand sa mère pissait le sang sur lui, toi, tu étais présent. Raison pour laquelle tu connais les ajustements de Charles Blé Goudet. Hein? Tu parles de Koné Tidiane. Là où Koné Tidiane est rentré, ça va Loki, bisous claquer ma puce. Là où Koné Tidiane est rentré, et puis il a eu la mort là, c'est là-bas que tu viens de rentrer aussi. Ah, qu'on n'est pas à demander. Va demander à l'entourage de Koné Tidiane. Va demander à son entourage. Ou si tu veux là, va le déterrer dans sa tombe.
Pourquoi tu ne parlais pas avec lui avant? Ah, aujourd'hui, comme tu sens la peur commence à monter parce qu'on te dit certaines choses et puis tu sais que c'est la vérité. Donc la peur qui monte en toi, là, c'est ça qui te fait bavarder comme ça. C'est ça qui fait que tu es allé chercher, oui, Marie-Sylvestre épouse Nda Bisou claqué. Donc tu es allé chercher le poste de Colette Tidiane. Oui, il parlait de Blé Goudé. Et puis tu lis ça. Et puis tu fais croire aux gens que tu ne ferais personne. Tout ça là, c'est ta communication merdique. C'est ta communication bas-biais. C'est ta communication qui ne fait pas rêver quelqu'un. C'est ta communication mensongère. Parce que tu es un menteur. Tu es un affabulateur. Tu ne peux pas démystifier quelqu'un ici. J'ai déconstruit. Tu as déconstruit qui? Tu as déconstruit qui? Tu as dit que tu voulais déconstruire Gbagbo Laurent. Tu voulais trouver la route. Quelle route fallait prendre? Tu es allé prendre l'argent dans la main de Diaby. En Allemagne. Quand tu as fini de prendre l'argent là, maintenant il faut trouver la route pour sortir. C'est quand tu es venu dire, j'ai le déconstruit. Gbagbo Laurent tatata. Gbagbo Laurent tatata. Timougou, il y en a 100 clitoris. C'est ce que tu as dit de lui hier là. Voilà ce que tu dis aujourd'hui. Petit et cervelé là. Découvrez les incroyables robes chemises de Temu à... J'aimerais dire au président Gbagbo, si je dis qu'il ne m'en veut pas, j'ai tort. Parce qu'à un moment donné, j'ai une haine viscérale contre vous. Il s'est dit, il s'est dédié. Il s'est dit, il se dédie. Eh, pitié. On peut être incohérent comme ça. Toi aussi, on t'appelle papa. Papa est venu. Papa est venu. Toi aussi, on t'appelle papa. Jeune de Gogo, la conseillère de la team Charlie officielle, bisous claqué. Toi aussi, on t'appelle papa. Regarde, un incohérent comme ça. Un incohérent. Ça veut dire que tu ne peux même pas poser tes fesses là, 1 minute sans bouger sur une chaise. Tu ne peux pas. Tu ne peux pas. Parce que ça est dans ton corps. Quand tu t'assois comme ça, 1 minute, ça, tu es comme ça. Juste quand tu vas bouger. C'est dans ça que tu es là. Petit et cervelé, petit babier. C'est le même Gbagbo Laurent là, que tu as déconstruit là. Hein. C'est le même Gbagbo Laurent à qui tu as dit que si son nom n'est pas sur la liste, on s'en fout de ça. Que Ouattara n'est pas juge, Ouattara n'est pas avocat. C'est de lui qui a fini de parler là. Hein. À un moment donné, il était tant remonté contre toi. Petit babier. Mon désir série, bisous claqués. C'est toi là qui est exemple là. C'est toi qui as te comparé à un désigné ivoire. À un enfant qui a été moins par Gbagbo Laurent. C'est toi qui as te comparé au grand Charles Blé Goudé. Petit, redescends sur terre, tu es suspendu. Jupiter est loin. Mars est loin, mais tu peux descendre. Pardon, il faut redescendre. Tes joues qui se gonflent comme pour moi actuellement, là, tu n'as pas peur de ça. Il faut regarder dans le miroir. Regarde ton visage. Tu vas savoir que tu as déjà mordu à la maison. Tu as mordu à la maison. Là où Colette Tidiane est parti là. Là où Colette Tidiane allait chercher pour lui là. C'est là-bas que tu allais chercher pour toi. On va venir nous distraire ici. Quand tu allais prendre l'enveloppe là, Blé Goudé était à côté. Quand tu allais prendre l'enveloppe là, où tu as pris avion là, avion chez toi en Finlande là, et puis tu dis que tu faisais un voyage rapide là. Quand tu allais prendre l'enveloppe là, tu penses que nous on n'est pas au courant de toi. On est au courant de tout ce que tu fais petit. Mais seulement que nous on ne piaille pas comme toi. Voilà. Quand tu allais prendre l'enveloppe là, est-ce que Charles Blé Goudé était à côté? C'est Blé Goudé qui a pris l'enveloppe là pour mettre dans ta poche. Hein? Mais quand tu t'en prends l'enveloppe là, pourquoi tu ne filmes pas, tu ne nous filmes pas ça pour mettre sur les réseaux sociaux? Et puis tu te lèves comme tu viens, tu placades le papa des gens, tu placades les mamans des gens. Le pauvre monsieur, excusez-moi, le pauvre monsieur qui est dans ses rituels dans son pays, le Bénin. Parce que Charles Blé Goudé est parti au Bénin, il a fait peut-être photo avec lui, tu as vu, tu t'en vas chercher la vie du monsieur. Tu ne sais même pas de quoi le monsieur il parle. Tu ne sais même pas ce qu'il est en train de faire. Mais toi, tu as le courage de le placader. Quand il va voir là, tu verras ce qu'il va te faire.
Gars, tu as peur. Tu es peureux. Tu es un gros peureux. Parce que je te connais. Moi, je te connais. Il te dit, quand tu étais parti chez Béa Koukounion, tu étais assis dans le canapé comme un vagabond là. Il est minuscule comme ça. Ta bouche là était fermée. Tu n'es pas allé chez Béa Koukounion à Orléans? Hein? Hein, oui, hein, c'est que ça tu me connais. Ah, tu m'as jamais vu. Hein, petit, je te pose la question. Quand tu es allé chez Béa Koukounion là, à Orléans là, où tu étais assis dans le canapé, on dirait un vaurien là. Tu es en souffrance, c'est terminé pour toi. Faut laisser le nom de Blé Goudé tranquille. Hein. Laisse le nom de Blé Goudé tranquille. Mais seulement que il faut que tu travailles pour nous. Tu dois parler de Blé Goudé. Parle de lui. Tu ne t'arrêtes pas. Il faut parler de lui. Il faut l'émietter comme tu sais très bien le faire. Petit babier. Tu penses que les Ivoiriens te croient? Il serait président. Tu vas l'appeler Monsieur le Président de la République. De toute façon, tu rentreras même plus en Côte d'Ivoire même. Peu importe la personne qui serait présente en Côte d'Ivoire. Tu rentreras plus en Côte d'Ivoire. C'est terminé pour toi. Tu vas terminer ici. Tu vas terminer ici. Tu es dans ton terminus comme ça. Je t'ai dit, s'attaque pas à Charles Blé Goudé qui veut. S'attaque à Charles Blé Goudé qui peut. Est-ce que tu peux? Quand tu donnes un coup, nous on donne 10 coups. Ben, nous sommes des lions et des lions blessés. Tu as pensé que tu allais nous rabaisser. Tu allais venir penser, lui, comment tu parles de moi, mais menstrues. Ta mère a pissé le sang sur toi. Ta mère a fait règle avant de t'accoucher. Avant de tomber enceinte de toi, là, elle a fait règle pour te féconder. Quand elle a fini de te féconder après les règles, c'est dans la même règle qu'elle t'a accouché. Parce que l'accouchement, là, c'est le jour de notre menstruée. Raison pour laquelle on pisse le sang sur nos enfants. Ton tas de sable qui est dans ta maison, là, elle n'a pas pissé le sang sur ton enfant. Elle pisse pas le sang. Toi, tu te lèves, tu viens parler de règles d'une femme. Règles menstruées. Tu parles de menstrues. Et puis tu parles de Dieu. Moi, et si tu es un éternel de Dieu, oui, moi je suis un homme de Dieu. Je crois à la Bible. Moi, je suis un croyant. Tu es un vaurien. Tu es un vaurien. C'est les vauriens comme toi, là. C'est eux qui te soutiennent. Elisabeth Zanwo. La grande chanteuse gourou qu'on appelle Elisabeth Zanwo. Moi, Sonaki, je suis déçu de toi. Je suis déçu de toi, mais je vais partager tes commentaires. Tes commentaires, tu allais faire sur la page de Johnny, là. Au moment où il était en train de diaboliser Charles Blé Goudé en disant que oui, que Charles Blé Goudé veut le tuer, là. En disant que Charles Blé Goudé a envoyé son nom chez le marabout, chez un marabout au Bénin. Toi, Elisabeth Zango, hein? Je pensais à tout sauf ça. Mais je vais partager tes commentaires pour que le COJEP voit. Je vais partager tes commentaires. Le COJEP va voir. Et qui te soulève, qui t'emmène dans les pays là, pour que tu ailles chanter. Pendant que nous on se mouille à 200% comment dirais-je, je n'ai pas dit pour le COJEP, c'est pour le président que nous on le fait. Nous qui sommes sincères là, ils ne nous regardent pas. COJEP, Elisabeth Zango allait commenter pour dire à Johnny que Johnny est fort. Pour féliciter Johnny. Parce que Johnny est en train de rabaisser Charles Blé Goudé. Mais je suis déçu de toi, Elisabeth Zango. Donc ce que j'ai pensé de toi hier là, c'était vrai. Où tu es venu dans la team Charlie là, tu étais venu dans l'intention de casser la team Charlie. Tu étais venu dans l'intention de venir émietter la team Charlie. Mais quand tu es venu, puis tu as vu la grande Sonaki. Moi, je suis arrêté. Hein. Je ne monte pas sur colline pour qu'on me voie. Hein. Tu vois comment je suis, non? J'ai taille, j'ai présence, j'ai tout. Quand tu es venu, tu as fait combien de temps? Tu as fait, on dirait 3 mois, ou même peut-être 2 mois dans la team Charlie, tu t'es cassé. Tu ne peux pas rester longtemps parce que tu as un mauvais fond. Tu as un grand mauvais fond. Toi, tu peux aller applaudir. Tu peux aller applaudir Johnny Pacheco qui traite Charles Blé Goudé de tueur. Tu t'en vas l'applaudir. Et c'est toi la même Elisabeth Zango qui va dans les cérémonies du COJEP
pour aller chanter pour Charles Blé Goudé. Ah! Tu es quel genre d'artiste? Tu es quel genre de personne? Tu es quel genre de personne? La big star de la Maraoué, la big star de Gouro, la big star qu'on appelle Elisabeth Zango. Qui es-tu? Je vais vous montrer son commentaire là. Quand j'ai vu ton commentaire aujourd'hui, j'ai dit, qui est? Mais les gens sont forts, hein? Comment vous faites même pour être bipolaire comme ça? Comment vous faites pour être comme ça? Voilà, voilà ton commentaire ici. Voilà. Voilà. Je vais mettre en grand, ils vont bien lire ton nom. Voilà. Oh, vas-y, monte. Voilà. Voilà. Elisabeth Zango. Ça y est en bas là. De toute façon, je vais partager tout à l'heure. Je vais partager. Je vais partager comme ça, le COJEP va voir. Le COJEP va peut-être maintenant savoir qui tu es exactement. Voilà. Et puis, il doit faire attention à toi. Il faut même plus que tu te colles à Charles Blé Goudé. Voilà. Ne te colle plus à Charles Blé Goudé. Tu es un danger public. Johnny, trop fort. Il n'y a rien. Pendant que Johnny est en train d'insulter Blé Goudé. Voilà ça. Pendant que Johnny est en train de dire que Blé Goudé veut le tuer. Voilà ça. Toi, Elisabeth Zango, tu t'en vas le féliciter en bas. Ouais. Je vais mettre la vidéo même en question. Où il raconte sa merde là. Tu ne vas plus jamais te coller à Charles Blé Goudé. C'est moi qui te dis ça. Tu ne vas plus l'approcher. Tu ne vas plus approcher Charles Blé Goudé. C'est pas mon parent, hein. Pas mon parent. Charles Blé Goudé appartient à tous les Ivoiriens. Mais les gens comme vous là, les gens comme toi là, ils doivent se méfier d'eux. Voilà. Les personnes comme toi, Elisabeth Zango, je dis ton nom ici sans faux fion. Parce que ton commentaire est là-bas. Ton commentaire est là-bas. Tu ne sais pas que tu es public. Choisis, fais un choix. Moi, je fais de la politique aujourd'hui. Je fais de la politique. Oui. Je fais de la politique. Mais je fais de la politique raisonnable. Tu ne me verras pas là où ils vont insulter Fantagbe. Jamais je partirai là-bas. Jamais. Jamais je vais placer un commentaire là-bas. Pourquoi? Pourquoi? Donc, ce que Johnny fait là, il fait bonne chose. À tes yeux. Ce que Johnny fait là, c'est bonne chose. C'est bonne chose à tes yeux. C'est trop bonne chose. Donc, toi, une big star. Tu dis que toi, tu as atteint le sommet des sommets. Hein, c'est ce que tu nous as dit. Hein. Que nous, là, on ne vaut rien. Oui, nous, là, on ne vaut rien. Mais dans notre, on ne vaut rien, là. Notre nom est inscrit au Burida. Dans notre, on ne vaut rien, là. Quand on ouvre la bouche, là, certains Ivoiriens nous connaissent. Dans nous, on ne vaut rien, là. On ne mange pas chez toi. On ne commande pas. On habite tous les HLM ici. Et puis, chacun paye sa petite maison. C'est comme ça, à t'être chauffé. Mais toi, tu ne vas plus approcher Charles Blé Goudé. C'est moi qui te dis ça. Parce que tu es dangereuse. Que Johnny Ford. Johnny Ford. Johnny Ford, là, il a fait quoi pour la Côte d'Ivoire? Johnny Ford, là, il a fait quoi pour que les jeunes gens puissent copier? Il a fait quoi? Il a posé quoi comme acte? Il a fait quoi de si beau? Hein? Si ce n'est pas enlever les caleçons des femmes. Si ce n'est pas dire que Anne Mouloto baise avec deux hommes. Hein? Si ce n'est pas dire qu'Assalfo couche avec la première dame de la Côte d'Ivoire. Il a fait quoi de si beau? Si ce n'est pas pour dire qu'Adjoumani a payé Range Rovers pour donner à Kadi Touré parce qu'il couche avec elle. Si ce n'est pas pour aller parler des pétous des femmes, il fait quoi de si beau? Et toi, tu cautionnes ça. Parce que pour le moment, là, il n'a pas encore parlé de toi, ton pétou. Donc, tu l'encourages. Il faut l'encourager. Qui s'aime bien, récolte bien. Voilà. De toute façon, il est en train de s'aimer, là. Il va récolter demain. Il va récolter demain. Il va récolter. Sauf si sa maman n'a pas fait règle avant de tomber enceinte de lui. Si sa mère n'a pas fait des menstrues avant de tomber enceinte de lui. C'est là qu'elle ne va pas récolter. Sauf si sa mère, le jour de son accouchement, là, si son pétou ne s'est pas cassé, s'il n'a pas pissé le sang sur lui, c'est là qu'il va s'en sortir. Mais si sa mère a fait des règles
a fait des menstrues. Et puis elle est tombée enceinte de lui. Et puis le jour de son accouchement, si sa mère a pissé le sang sur lui, le bon Dieu là sous lequel il marche, la terre sur laquelle il marche là, il va payer tout ce qu'il fait aux femmes, tout ce qu'il fait à la Côte d'Ivoire, tout ce qu'il fait aux Ivoiriens aujourd'hui, tout ce qu'il dit sur Charles Blé Goudé, il va payer ça. Et Charles Blé Goudé n'est pas le seul. Tout ce qu'il raconte sur tous les Ivoiriens, tous les hommes politiques là, tout ce qu'il raconte, il va payer ça avant de quitter la terre des hommes. C'est moi qui dis ça. Petit, ton poison, tu l'as pris, ça est dans ta poche. Agathe Nguessan, bisous claqués. Ton poison est dans ta poche. Ton poison, c'est pas Charles Blé Goudé. Ton poison, tu l'as reçu. Tu as reçu ton poison d'enveloppe. Ça est dans ta poche, et puis tu marches avec. Regarde tes joues. Regarde ton visage. Tu vois pas? Regarde ton visage. Petit impoli, petit écervelé, petit babier. Tu bandes comme ta main Robert, non? Et puis tes pieds tremblent en bas de toi. Va couper ton torfi là. Torfi là, faut couper ça. Avant de parler des menstrues des femmes. Va couper ton torfi là. Ta femme qui est à la maison là, ton tas de sable là, elle ne pisse pas du sang chaque fin du mois. Elle ne pisse pas de sang. Quand tu rentres dans son pétou là, tu ne trouves pas sang là-bas. Et dans ça là, il y a des énergumènes qui t'applaudissent. Ils n'ont qu'à t'applaudir. Ton malheur là, malheur que tu auras là, tu vas le distribuer aussi. Parce que moi je vais te maudire là. Je ne te maudis pas ici, hein. Moi je te maudis là, je te maudis hors écran. Je ne te maudis pas ici. Toutes les personnes que tu insultes là, ils te maudissent. Ce n'est pas Charles Blé Goudé. Donc il faut laisser le nom de Charles Blé Goudé tranquille. Laissez ce cervelet qui parle là. Lui qui écrit là, ce cervelet là. C'est leur groupe. Laissez-le. Il n'a qu'à écrire ce qu'il veut. Tu penses qu'il était bloqué? Moi, il ne te bloque pas. Hein? Ton nom là, il ne dit pas ici. Tu es même chose avec comment il s'appelle là, Johnny Pacheco. Vous êtes les mêmes merdiers, puis les mêmes merdières, les mêmes personnes. Les personnes à jeter aux chiottes là. Voilà, les personnes écervelées là. Vous crachez, puis vous venez ramasser pour manger là, c'est vous. Vous qui mangez vous mangez vos déchets que vous jetez sur la terre là. Petit babier. C'est dans le gros pétou de vos mères là. Le sang qui coule dedans là. C'est ça qui coule dans tous les pétous de la Côte d'Ivoire. De toutes les femmes du monde. Et ça là, quand il parle de ça, et puis toi tu applaudis. Faut applaudir. Toi qui écris ici là. Ta mère, là, le jour t'a couché, là, son con, c'est pas cassé. Son con, là, c'est pas cassé. Ah, c'est cassé. Ta mère a pissé le sang sur toi aussi. Donc, si tu veux m'insulter, s'il faut insulter, c'est ta mère que tu insultes, c'est pas moi que tu insultes. Hein. Oui. C'est le gros bateau de ta mère que tu insultes, c'est pas moi. Voilà. Si c'est ce que Johnny fait, là, si on te fait à toi, si ça te plaît, là, Dieu te voit. Écris ici. Ce que tu es en train d'écrire ici, là. Si ce que Johnny Pacheco fait à toutes les femmes de la Côte d'Ivoire, si devant Dieu et puis les hommes, c'est normal, puis tu l'applaudis. Et chaque fois, tu viens, tu m'insultes sur mes publications. Tu m'insultes, tu t'en vas. Tu m'insultes, tu t'en vas. Tu m'insultes, tu t'en vas. Tu ne vas plus jamais insulter une autre femme. Si ta mère n'a pas pissé le sang sur ta tête, tu ne vas plus insulter femme. Hein. C'est moi qui te dis, hein. Ainsi, tu vas partir. Tu me connais où? Tu ne me connais pas, tu ne m'as jamais vu. Tu ne me connais pas. Tu te caches derrière Avatar pour venir parler. Si tu dis que tu es garçon là, il faut venir avec ton vrai visage. Tu vas apprécier. Ou bien, même bien qui sait que tu mets ton toffee là, sans sang là-bas. Il y a quel problème? Tu prends ton toffee là, tu mets ça dedans, tu mets dans le sang. Non, je ne le bloque pas, il n'a qu'à rester là. Quand on bloque là, ça on fuit les responsabilités. Il n'a qu'à rester là, il va entendre un peu ce qu'il dit là. Oh, il le bloqué, il ne le bloque pas. Il mouille un peu ma gorge. Et puis on va écouter les vidéos de ce merdier là. Les enfants de bac à sable là. Et ils vont se comparer aux gens. Des babillets comme ça. Vos mères là, vous ont pas éduqués.
Il n'a pas écrit. Il gonfle l'effectif des personnes qui sont là. Il n'a pas écrit. C'est le con de sa mère qui l'écrit ici. C'est pas moi mon con. Alors, on va écouter ce petit babier là. Intéressé par un homme, écoutez bien, à 20 € les 10, en 75 éveils. Là, Lui là, c'est Ahmed Kone Tidiane. Voilà ce qu'il a écrit sur toi. Je lis ça, il y a quoi là? Oui. Je vais lire pour que les Ivoiriens comprennent. Quand tu penses que tu peux intimider quelqu'un, on te parle de libération de notre pays, tu viens nous emmerder là. Tu penses qu'au moins je suis arrivé sur la mot oreille? On te parle de libération de mon pays, tu penses à mon oreille? D'accord, viens, je t'entends. C'est dans Libération là, tu es assis là. C'est dans Libération là, tu as mis le poison dans ta poche et puis tes joues gonflent de jour en jour. Ahmed Kone Tidiane, il est parti. Ce qu'il allait chercher là, c'est même chose que toi tu allais chercher. Donc ce qui lui est arrivé là, la même chose va t'arriver. Donc il ne faut pas mettre sur Blé Goudé. Faut pas mettre sur lui. Ce qui est arrivé à Kone Ahmed Tidiane là, ça va t'arriver à toi, Johnny Pacheco. C'est moi, Sonaké, qui dit ça. Voilà. Mais quand tu cherches là, tu trouves. Quand tu sèmes bien, tu récoltes bien. Quand tu sèmes mal, tu récoltes mal. Voilà. Petit chien vert là. Chien dent. Scarabée, tu roules caca, tu prends pour t'enrouler, tu roules dans caca. Tes joues qui gonflent là, tu ne vois pas. Je te le répète. Tes joues qui sont en train de gonfler là, tu ne vois pas. Tu ne vois pas. Nous, là, nous, on a déjà joué. Moi, là, ici, une grosse. Il y a déjà joué. Mais toi, tes joues qui gonflent là, tu ne vois pas. Petit écervelé, chien vert. Petit imbécile. Petit babier. Tu penses que le rêve que j'ai pour eux, là, c'est de l'amusement? Je ne suis pas dans l'amusement. Je veux qu'ils soient heureux. Et ils seront heureux. De gré ou de force, ils seront heureux. T'as compris ou pas? Je ne suis pas toi. Et je ne serai jamais toi. Tu ne peux jamais être Blé Goudé. Tu ne seras jamais Blé Goudé. Tu ne peux jamais atteindre l'orteil, le dernier orteil du président Charles Blé Goudé. Jamais. Petit vaurien, petit vagabond de rue, enfant ramassé. Tu ne peux jamais atteindre le dernier orteil du président Charles Blé Goudé. Parce que tu n'es rien et tu ne seras jamais rien. Voilà. Tu es un vaurien, tu es un vagabond. Voilà, tu fous rien. Tu as eu papier, tu ne travailles pas. Tu vis des réseaux sociaux. Tu vis de YouTube. Tu vis des vidéos que tu fais. Quand ça ne te suit pas là, tu escroques les gens. Même l'argent des nazis, tu as bouffé l'argent des nazis. Tu as bouffé l'argent de son pétou. Que tu as insulté là, tu as bouffé son argent. Mais tu es un vaurien, tu es un maudit. Des maudits comme vous allez venir vous comparer aux gens. Vous allez parler des belles personnes. Vous allez parler des Ivoiriens réfléchis. Des maudits comme vous. Des écervelés comme vous. Vous allez parler de belles personnes. Imbécile va. Moi, la vidéo même qui parlait de... Ouais, celle-là, je vais vous faire écouter aussi. Je vous ai prévenu, il y aura une crise en Côte d'Ivoire. Ça, c'est mon message pour le président de la République. Il ne sera pas réinscrit. Ce qui veut faire qu'il le fasse maintenant, on va voir. Si c'est pour nous cuisiner, nous tous, qu'il nous cuisine dès maintenant, nous, on va voir. Comme ça, on est prêt, on va dénombrer nos morts, et puis chacun va passer aux choses. Sinon, il ne sera pas réinscrit sur la liste électorale. De peur que la Côte d'Ivoire encore replonge dans une guerre et qu'on porte des hécatombes et des hécatombes. Je ne suis pas d'accord. Et je préviens ici tout le monde. Alors, il a dit ici, ses camarades, mais le président Alassane Ouattara, c'est du sang qui coule dans ses veines. Le président... Aujourd'hui, là, c'est sang qui coule dans le veine de Ouattara. Aujourd'hui, là, c'est sang qui coule dans le veine de Ouattara. C'est-à-dire que toi, tu dis sang coule dans le veine de Ouattara. Mais actuellement, tu es en train de parler là. Tu dis que le même Ouattara, le même Ouattara avait transformé la Côte d'Ivoire, veut qu'on parle de Djoula. Il veut islamiser la Côte d'Ivoire. Hé, petit, tu montes sur Apouchier diarrhée, hein?
Mais heureusement que tu es dans ta chose, quoi, en fait. Heureusement que tu es encore au RHDP, RDR. Donc, personne ne va te répondre, en fait. C'est-à-dire que tu tâtonnes partout, tu tapes partout pour voir ce qui va marcher. Oh, du yoro, bisous claqués. Tu tâtonnes partout pour voir ce qui va marcher. Tu penses que tu peux endormir les Ivoiriens. Ou bien tu peux mélanger la Côte d'Ivoire. Toi, tu es qui pour pouvoir mélanger la Côte d'Ivoire même? Tu es qui? Et puis tu vas pouvoir mélanger la Côte d'Ivoire. Tu es un mendiant. Tu es un petit mendiant, tu es un petit vagabond. Tu es un petit vaurien, un affabulateur. Tu me fais pitié. Quand je te regarde comme ça, là, je vois tellement les choses qui sont sur toi. Je vois tellement ta faim. Je vois tellement que tu es au fond de la marmite. Je vois tellement ton échec. Quand je te regarde comme ça, je dis, mais c'est pas possible. Mon cool, ma princesse, bisous claqués, ma puce. Petit, change de comportement. Tu n'es pas obligé d'aller prendre le poison chaque fois pour mettre dans ta poche. Tu n'es pas obligé d'aller prendre le sang des Ivoiriens pour mettre dans ta poche. Tes camarades sont ici, là. Nous, on se débrouille tous ici. Hein. On fait Jossi. Tu gagnes tes 1000 euros. Tu gagnes tes 1500 euros. C'est pas beaucoup, hein. Mais au moins, tu es autonome. Au moins, tu as ta dignité. Au moins, quand tu parles, là, tu lèves ta tête, tu regardes droit dans les yeux des gens et puis tu parles. Tu n'es pas obligé d'aller prendre poison chaque fois pour mettre dans ta poche. Petit, tu as touché le fond de la marmite. T'attaques pas à Charles Blé Goudé qui veut. T'attaques à Charles Blé Goudé qui peut. Tu nous donnes un coup, tu nous donnes un coup, on te donne 10 coups. Voilà. Parce que tu as affaire à des lions et des lions blessés. Voilà. Badia Goli, l'oiseau blanc, le chargé de communication de la team Charlie officielle. Bisous claqués. Félicitez Zoré, la plus belle. Bisous claqués. La vice-présidente de la team Charlie officielle. Voilà. On s'en fout des jaloux. On s'en fout des affabulateurs. On s'en fout des vauriens. Bon, on va chanter un peu de chansons pour, comment dirais-je, le vaurien là. Voilà. Je vais composer chanson pour toi. Johnny Pacheco, tronco. Johnny Pacheco, tronco. Johnny Pacheco, tronco. Ya Pacheco, tronco. Ouh, ma princesse. Oh, José Amessa, bisous claqués. Ah, c'est bon. Bisous claqués, ma princesse. Johnny Pacheco, tronco. Atiati, tronco. Aún ne sigue truco, tronco. A buen fle, tronco. Ya Pacheco, tronco. Johnny Pacheco, tronco. Johnny Pacheco, tronco. Fugasi, tronco. Fugasi, tronco. Cucuño, tronco. Johnny Pacheco, tronco. A buen fle, tronco. Aún ne sigue truco, tronco. Atiati, tronco. Ya Pacheco, tronco. Johnny Pacheco, tronco. Johnny Pacheco, tronco. A buen fle, tronco. Aún es tronco. Ah, qu'on n'est pas à demander. S'attaque pas à Charles Blé Goudé qui veut. Hein. S'attaque à Charles Blé Goudé qui peut. On est vraiment comme ça. On va jusqu'à Las Caras. Tu vas apprécier. Tu vois? Tu dis, il ne faut rien. Hein? Dans mon je vaux rien là. J'ai composé une chanson pour toi. J'ai dit, bagage que tu portes là. Là où tu t'en vas prendre l'argent sué, l'argent sale, l'argent, le sang des Ivoiriens qu'on te donne pour que tu viennes insulter certains Ivoiriens. Tu as bagage sur ta tête. Tu as bagage lourd sur ta tête. Johnny Pacheco, tronco, trop. Quand tu dis trop c'est bagage. Tu portes bagage là, lourd comme ça. Jusqu'à maintenant même là. Tu t'en vas chercher photo des marabouts maintenant pour montrer aux Ivoiriens que oui, Charles Blé, vous devez te tuer. Pendant que toi-même là, tu allais prendre bagage là. Quand tu prenais ton bagage là, c'est Charles Blé qui t'a aidé à porter bagage là sur la tête.
Non, hein. C'est pas lui, hein. Tu ne vas pas salir son nom. Parce que toi-même, tu sais que tu as commencé à mourir à petit feu. Tu le sais. Tu le ressens. Maintenant, il faut attribuer ça à quelqu'un. Tu t'en cherché Koné Tidiane. Parce que Koné Tidiane, il a insulté Blé Goudé jusqu'à... Et puis il est décédé. C'est son destin. Hein? Ben, ce que tu as fait là, c'est ce que lui aussi il a fait. Mais il sait où il est passé. Là-bas où il est passé là, c'est là que tu allais prendre l'argent là. Tu es allé prendre l'argent là, la dernière fois là. Tu as mis dans ta poche. Hein. Blé Goudé t'a pas envoyé. Hein. Donc il faut laisser Blé Goudé tranquille. Petit, tu as touché le fond de la marmite. C'est terminé pour toi. Sauf si tu changes de comportement. Sauf si tu changes de comportement. Sauf si tu arrêtes d'injurer les gens, de rabaisser les gens. Parce que tu ne connais pas les gens. Hein? Les gens, tu insultes là. Tu connais leur pratique. La petite Kadi là, tu es venu exposer la vie de la petite là. Mais quand elle s'est tuée et peut n'a plus parler là, est-ce que tu sais ce qu'elle fait derrière? Annou Loto, ministre d'État. Elle est ministre. Tu viens parler de son intimité, qu'elle sort avec 2 hommes au même moment. Même vendredi, là, tu étais parti là-bas. Même vendredi, tu étais parti là-bas. Tu veux que je te montre les trucs? Il y a quoi? Il y a quoi? Le pétou de ta mère est entre les jambes de ces femmes. Le pétou de ta chose qui est assise chez toi là-bas, là, ton tas de sable là, son pétou blanc là, ça y est en bas de ces femmes. Jusqu'à une première dame, avec son mari encore en exercice. Tu as le courage d'ouvrir ta bève là, ton clapet là, ton museau là. Tu as le courage d'ouvrir ça pour dire. C'est toi qui as dit, hein, que Salfo Mougou, la première dame de la Côte d'Ivoire. Si tu n'es pas maudit là, tu ne peux pas. C'est pas possible. Si tu n'es pas un enfant maudit, tu ne peux pas dire des choses comme ça. Si tu n'as pas été déjà sacrifié, tu ne peux pas dire des choses comme ça. Ben, tu sais que ta vie là, c'est terminé. Ou là, tu ne peux rien réparer. La réparation serait que tu changes. C'est tout. Mais est-ce que tu peux changer? Non, non, non. Ou là, tu es enfant de 25 ans. Mais tu te dis que tu es nouveau-né. Quand ton enfant est né en 96 ou bien 98, tu es un nouveau-né. Tu es un nouveau-né. Yoni Pateko, Fougassi, tu es un nouveau-né. C'est nous là, on est arrière-grand-mère. Nous, on l'assume. C'est nous, on n'est pas jolis, hein. On l'assume. Mais ton visage te voit là. Avec ta façon dont tu es arrêté là. Franchement, tu es un maudit, petit. Tu es un maudit. Tu es maudit. Tous ceux qui écrivent en ta faveur sont des maudits. Tous ceux qui te plébiscitent sont des maudits. Mais tu ne poses pas de bons actes. Tu ne fais pas de belles choses. Si vous voulez aller le regarder, regardez-le. Mais ne placez pas vos commentaires. Quand tu places un commentaire en faveur de Dorine Pateko, tu diminues son péché. Tu prends son péché. Tu prends au moins peut-être 2%, 3%. Vous ne savez pas. Tout est spirituel. Vous pensez que les réseaux sociaux, les blancs, ils ont créé pour rien. Blanc a créé pour rien. Le comportement des blancs sur les réseaux sociaux, là, vous ne le voyez pas. Contrairement à vous, les noirs, là, vous ne voyez pas leur comportement sur les réseaux sociaux. Quelqu'un qui s'élève, qui insulte une première dame. On doit l'applaudir. Il y en a combien qui insultent Brigitte Macron ici? Il y en a combien? Qui insultent l'intimité de Brigitte Macron ici? Il y en a combien qui insultent l'intimité de la femme de Jacques Chirac? Mais toi, Johnny, tu ne te gênes pas. Tu ne te gênes pas. Tu te lèves. Tu insultes quand tu insultes menstrué. Mais tu as insulté menstrué, mais c'est menstrué de ta maman, tu as insulté. C'est menstrué de ta fille. Quand ta fille va avoir l'âge là, elle va commencer à faire règle. C'est ça que tu insultes. C'est ta mère que tu insultes. C'est pas nous que tu insultes. C'est ta soeur que tu insultes. C'est ta cousine que tu insultes. C'est ta tante que tu insultes. C'est ta famille. C'est toutes les femmes de ta famille que tu insultes. Et c'est quand même dommage
C'est dommage. Et ça là, tu penses que tu fais bonne chose. C'est du sang qui coulait aussi dans ses veines. On est d'accord, c'est quand le sang... Véjo, tu es peu belle. Son truc, elle a mon truc. Alors. Je vais vous montrer une autre vidéo. Alors. Dans la vidéo, il dit que mon patron veut le dja là. Moi, je pense que ça doit être celle-là. Que je suis en liste, c'est quoi ça? Et on arrive pas à se prendre de la... Bonjour. Bon. C'est toi, avec ce féticheur, très connu au Bénin. Très connu au Bénin. Il est le premier même des grands féticheurs du Bénin. D'accord? On l'appelle Sa Majesté. Il y a son nom à l'état civil. Mais il te donne son nom pour que ceux qui sont dans le mysticisme là puissent savoir de quoi ils sont en train de parler. C'est un sataniste. Il est athée. Il est athée. Johnny Paquet con. Il est athée. Mentalement, tu es athée en fait. Les gens là, ils ont réussi. Hein. Ils ont réussi. Hein. Mystiquement, là, toi-même, tu sais que tu es athée. Mais tu viens attribuer à Charles Blé Goudé. Faire photo avec quelqu'un là, ça veut dire qu'on est propriétaire de la personne. Hein? En tout cas, si c'était ça là seulement, là, toi-même là, tu as fini avec ça. Hein? Tu as fini avec ça. Tout à l'heure, je vais montrer toutes tes photos que tu as fait avec tous les gens là-bas. Là. Je vais montrer tes photos. Donc, toi, par exemple, tu as fait photo avec Okone Zakaria. Cela signifie que tu as été rebelle. Hein? Petit babia et cervelé là. C'est un féticheur, c'est un ritualiste. Te voici à ses côtés. À ce monsieur-là, tu as remis ma photo. Mamma mia! Nia, wavie. Allez, wavie. Ita bana. La langue djoula là, que tu as dit que le président Ouattara veut transformer la Côte d'Ivoire, veut, comment dirais-je, islamiser la Côte d'Ivoire. Et qu'on n'a qu'à parler de Djoula. On va parler de Djoula. Hein? Ita bana. Ngo, championnat colo. Ni te se, ibe boy. Hein? Ça veut dire que t'es tombé. Donc, Blé Goudé. Il a envoyé photo là quand? C'est maintenant il a envoyé ou bien il a envoyé il y a longtemps. À cet homme, ce sataniste-là, tu as remis ma photo. Mais écoute, je vais te montrer encore ce monsieur à côté de toi ici. C'est lui qui est là. Mais la photo là, j'ai fait une capture d'écran. Tout à l'heure, je te montrer la vidéo. Mais oui, capture d'écran. Que le personnage que tu vois dans la photo à côté ici là, c'est toi. C'est le même personnage qui est à côté de toi, qui est avec toi, où tu as chemise bleue. Tu comprends ou pas? Tu veux ma mort? Vous voyez, quand les choses doivent arriver là, ça sort de toi-même ta propre bouche d'abord. Tu le sens. Je te l'ai dit que tu le sens, tu le ressens. Maintenant, tu as envie d'attribuer à quelqu'un. Maintenant, comme c'est sur Charles Blé Goudé, tu tapes depuis des mois là. Donc, tu viens faire ça pour mettre dans la tête des Ivoiriens. Dans les écervelés là. C'est eux dans leur tête, ça va rester. Mais pas nous autres. Voilà. Tu le sens. Tu sens ta faim. Oh. On a compris, il n'y a pas de problème. Alors, je vais montrer au peuple de Côte d'Ivoire. L'homme en question et ses pratiques. C'est très important. Voilà. C'est toi, avec ce féticheur, ce monsieur à côté de toi. C'est toi, c'est le même personne. On a compris, il n'y a pas de problème. Alors, je vais montrer ce plus. Tu comprends ou pas? Tu veux ma mort? On a compris, il n'y a pas de problème. Alors, tu veux ma mort? Donc, c'est Blé Goudé qui veut ta mort. Mais toi-même là, que tu as ton corps, tu as ton esprit. Toi-même là, tu ne veux pas ta mort. Toi-même, tu ne veux pas ta mort. Si tu ne voulais pas ta mort là, tu n'allais pas prendre d'avion en avion pour aller chercher l'argent pour mettre dans ta poche. Hein? Tu vas d'avion en avion, de pays en pays,
pour aller chercher l'argent. L'argent, tu t'en prends là. C'est le sang des Ivoiriens que tu mets dans ta poche. C'est le sang des Ivoiriens. C'est l'argent du contribuable ivoirien que tu mets dans ta poche. Pendant que tu dénonces d'autres. Pendant que d'autres prennent l'argent du contribuable ivoirien pour faire ce qu'eux ils veulent là. Toi, tu viens les dénoncer. Mais quand tu t'en prends pour toi là, tu ne dénonces pas. Pour toi là, c'est normal. Tu es injuste. Donc, c'est ton comportement là qui fait que tu ressens la mort. Tu ressens la mort dans ton corps. Tu ressens ça. Donc, c'est Blé Goudé qui a te tué. Blé Goudé sait tuer les gens. Et puis, il n'a pas fait rébellion. Blé Goudé sait tuer les gens. Et puis, il est venu défendre la République de 2002 jusqu'à ce qu'il aille faire la CPI. Et j'en passe. Il a fait la DST. Il a été violenté. Il a été humilié. Il a été rapéti. Et puis, toi, un vaurien comme toi, un bipolaire comme toi, tu es venu t'asseoir. T'as arrêté pour raconter ta petite vie de merde. Et puis nous, on va t'applaudir. C'est Elisabeth Zanwo qui t'applaudit. C'est Elisabeth Zanwo qui ne vaut rien qui t'applaudit. C'est Elisabeth Zanwo que quand tu parles de Blé Goudé là, elle s'en va t'applaudir en bas. Sinon, nous là, on ne va jamais t'applaudir dans ta bêtise. Si tu es en danger, on va aller peut-être te dire que non, ah, c'est notre frère, on va l'enlever dans le danger. Mais t'applaudir, c'est non. Et puis là même où on est là même là, tu n'as qu'à être en danger là. Tu ne verras pas la team Charlie dedans. C'est terminé. Tu nous as menti hier. Tu nous as utilisé. On a pensé que tu étais une belle personne, que tu avais changé de comportement, de caractère. Raison pour laquelle on t'a plébiscité. Quelques moments, autant soit peu. Hein. Mais après ça, quand tu as commencé à descendre dans le caleçon des gens là, on t'a laissé là-bas, ou bien, c'est là que tu n'arrives pas à digérer, tu n'arrives pas à comprendre que la team Charlie là, tu allais parler comme ça, tu allais venir parler des billets qui c'est, des chrétiens naziers, de moi, et puis on allait fuir. On ne fuit pas. C'est le même billet qui c'est là qui est dans ta maison là-bas là. Ton tas de sable là. Ton tas de sable qui est là-bas là. Elle a billet qui c'est entre ses jambes. Ta fille, elle a billet qui c'est entre ses jambes. Ta soeur, ta cousine, ta tante, ta mère, elles tous sont billet qui c'est entre leurs jambes. Et puis tu rentres dans le billet qui c'est avec ton toffee non coupé là. Ou bien, donc il y a honte dans quoi? Aïe. Tout ce que tu dis, ça me glisse sur la peau. Hein. Pour moi, là, moi tu m'insultes, ça me fait mal, je t'insulte aussi. Hein. Seulement que quand je sais insulter là, comment j'insulte pour moi là, quand elle dit pour moi là, ça fait mal. Pour moi, fait mal. Parce que là, apporte pas caleçon. Il n'y a pas un Ivoirien qui a la bouche plus sale que son ami Ivoirien. Tous les Ivoiriens ont bouche sale. Seulement que comme on est éduqué, on fait les choses bien. Quand toi, tu insultes une première dame, tu penses que c'est une bonne chose. Et puis, Elisabeth Zanwo, là, t'applaudisse. Pourtant, à un moment, elle disait qu'elle était RHDP. Elisabeth Zanwo, je suis déçue de toi. Hein. Ma Solange Elia, bisous claqués. C'est Pygmée là. Tes soi-disant enfants, tu as accouché là, tes souris là. Elles sont mieux que qui ici? Ta fille là, que tu pleurais la dernière fois, si on l'a vu dans la vidéo là. Elle aussi, elle a bien qui sait entre ses jambes là-bas. Elle a bien qui sait. Ou bien, ta mère a bien qui sait. C'est là-bas que ta grosse tête là est sortie. Donc ça là aussi, moi je vais avoir honte de parler de ça. Pourquoi? Il n'y a pas honte de ça. Hein? Moi je n'insulte pas les gens parce qu'il faut les insulter. Hein? Tu m'insultes, ça me fait mal, je t'insulte aussi. C'est comme ça. Voilà. Parce que c'est le même sang là qui coule dans mes veines. C'est de ça qu'il s'agit. Donc toi, Elisabeth Zanwo, ce bougnon fille la part de Charles Blé Goudé, toi tu t'en vas applaudir ça. De Côte d'Ivoire. L'homme en question et ses pratiques. C'est très important. Voilà. C'est toi, avec ce féticheur, connu au Bénin, toujours. Quand il veut me tuer. Blé Goudé ne sait pas tuer une mouche. Hein. Pour ta gouverne. Il ne sait pas tuer une mouche. Voilà. Donc, va chercher tes poisons, tu as mis dans ta poche là. Va poser la question à un étudiant, il va te parler. Elle est dans ton là-bas, va lui poser la question. Petit babillet là. Petit vagabond. Tu te promènes pour ramasser l'argent des gens pour mettre dans ta poche. Ils t'ont empoisonné. Et là, tu es venu chercher Blé Goudé comme auteur de ça.
Tu es empoisonné où tu es là? Tu es déjà empoisonné il y a longtemps. Petit babier. Oh, qu'est-ce que je voulais montrer? Ton travail, tu sais faire le mieux là. Je te montre ton travail que tu sais faire le mieux. Tu n'as pas deux boulots. Tu as un seul boulot que tu sais faire le mieux. Merde quoi les Vladimir Poutine met dessus. Poutine, ta mère quoi aujourd'hui, ta mère quoi demain, ta mère quoi au passé composé, ta mère quoi au pluriel, ta mère quoi à l'imparfait. Vladimir Poutine, ta mère quoi pour qu'on met dessus. J'ai raconté le mois Ferrand d'ici. Ta mère quoi Vladimir Poutine. Mère quoi de vous tous. C'est moi qui dis ça. Au Niger là, tous les Nigériens, mère quoi de moi dessus. Et puis au Burkina, le rebelle, ta mère. Oui, tu as insulté le Niger. Tu as insulté Assimi Goïta. Tu as insulté Vladimir Poutine. Tu as insulté Nathalie Yamb. Tu as insulté, comment dirais-je, Kémy Seba. Tu as insulté eux tous. Les Burkinabés, le jour qu'il met son pied quelque part là-bas, là, cassez son pied là. Cassez ça en petits morceaux. Voilà. Niger, s'il met son pied là-bas, là, il ne va même pas tenter même. Il ne peut pas tenter. Donc, on vous montre ces vidéos pour que vous puissiez savoir qui il est au juste. Il envoie ses petits pieds de pagaie là. Ces petits pieds, on dirait épouvantail sur champ de riz bêté là. Il envoie là-bas là, casser ses pieds là en petits morceaux. Voilà. C'est ce qu'il mérite. Petit babier là, petit vagabond. Voilà ce que tu sais faire de ta vie. Voilà. Voilà. Petit babier là. Voilà. Enfoiré que vous êtes. Voilà. Poutine, ta mère con. Si tu comprends pas, j'ai dit motherfucker, fuck your mother. Voilà, ta maman a son gros dessus. Voilà. Voilà ce que tu sais faire de plus. Donc moi là, si j'étais à ta place là, j'allais créer mon truc. J'allais écrire mère con. Mon cher, fais ton mère con, tu vas avoir tes followers. Parce que mine de rien là, les Ivoiriens là, ils viennent déstresser sur tes vidéos. Ils viennent déstresser quand tu es en direct là. Commence à continuer comme tu parlais des biais qui c'est là. Oui, faut faire ça, c'est mieux. Faut laisser l'histoire de venir dénigrer les politiciens, en l'occurrence Charles Blé Goudé là. Faut laisser ça. Faut parler des biais qui c'est. Hein? Biais qui c'est, toi tu n'as pas vu, tu ne dors pas là. Faut parler de ça. Faut parler de déshabiller les femmes. Faut parler des mères cons. C'est ça qui te ressemble plus. Et puis laisse les belles personnes tranquilles. Voilà. Tu n'es pas un exemple. Donc tu ne peux pas te comparer à Charles Blé Goudé. Donc sur ce, je pense que je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Par rapport à ce mec. Natou Espoir, bisous claqués. Je vais laisser, je vais m'arrêter là. En vous disant que Charles Blé Goudé. Charles Blé Goudé, c'est la meilleure personne. Charles Blé Goudé, c'est une belle personne. Charles Blé Goudé, c'est une très très belle personne. Et puis, t'attaques pas à Charles Blé Goudé qui veut. T'attaques à Charles Blé Goudé qui peut. Oui. La team Charlie là, c'est le béton du président Charles Blé Goudé. Tu t'attaques à Charles Blé Goudé là, non, te fait vomir. Il y a des soi-disant faiseurs de panels nanana, qui parlent de nous. D'autres disent qu'on nous appelle les goudés ou bien les quoi. On n'a pas votre temps. Hein. Parce que nous, on a fait le combat. Moi, c'est les gens qui sont partis à la haie comme moi là. C'est avec eux, moi, je dialogue. Voilà. Je ne me promène pas sur le panel des gens hein, pour me dévaloriser. Non. Je ne me promène pas sur le panel des gens. Moi-même, là, il s'est fait panel. Si je veux parler, je mets panel. Je fais panel et puis je parle. Donc, laissez la team Charlie officielle tranquille. Parce que vous n'avez jamais eu un groupe comme la team Charlie officielle. Vous ne pouvez pas faire un groupe comme la team Charlie officielle. Parce que la team Charlie officielle, mine de rien, dans quelques jours, elle aura 3 ans d'existence. Dites-moi, parmi tous les cyberactivistes là, c'est quel groupe ils ont fait qui a déjà dépassé 3 ans? Hein? Est-ce que cyberactiviste, que de toute façon je vous vois là, vous pouvez faire un groupe qui va avoir 3 ans? Jamais. Donc nous on est soudés, on est unis.
On est le béton du président Charles Blé Goudé. Nous sommes de très belles personnes. Le sel ne se dit pas salé. Le sucre ne se dit pas sucré. Mais nous là, on peut dire que nous sommes salés et nous sommes sucrés. Et puis, on a un bon comportement. Vous avez déjà vu la team Charlie officielle déshabiller une personne, un politicien de la Côte d'Ivoire ou même de l'Afrique. Jamais. Mais écoutez votre vagabond là. Hein, ce vagabond là. Oui. Écoutez ce vagabond là. Qu'est-ce qu'il raconte? Il passe son temps à baisser que les culottes des femmes. Mais quand tu passes ton temps à baisser les culottes des femmes à travers Facebook, à travers les réseaux sociaux, mais c'est parce que tu as une torfille entre tes jambes. Et ce n'est pas coupé. Peut-être même que tu es impuissant même, qui sait? Mais souvent les gens qui parlent beaucoup comme ça, souvent ils sont impuissants. Peut-être que si tu ne prends pas Viagra même là, tu peux même pas même satisfaire un peu même ton tas de sable qui est assis dans ta maison là. Petit babier, petit vagabond, petit ramassis là, petit vaurien là. Sur ce, les bisous les claqués. Et bien tout à l'heure, on va essayer de chercher à préparer quelque chose pour mettre sous la dent. Et puis, dès qu'on a un bout de temps, je pense qu'on va attaquer côté panel. On n'a pas fini avec toi. Hein. J'ai dit toi, on n'a pas fini avec toi. N'oubliez pas le cap. Hein. Le cap Côte d'Ivoire. Mais je n'ai pas envie de mélanger avec ces conneries de cet énergumène-là. Je n'ai pas envie de mélanger. Voilà. Parce que Charles Blé Goudé, c'est une belle personne. Donc, je n'ai pas envie de mélanger. On fera des vidéos dans pas longtemps. On va commencer à parler du cap. Le cap. Non, la cap. La cap Côte d'Ivoire. La cap Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, là, tout le monde me fait une manifestation le même 31, là. Vous aussi, hein? Ah, tu viens d'arriver, ma chérie. Rachel Dogba, bisous claqués, ma belle, ma plus belle. Bisous claqués. Il y a déjà fini, oh. Avec longtemps que je suis là, il a fini. Tu vas regarder en replay après. Donc, soyez tous salués. Merci à toutes ces belles personnes qui m'ont suivi. Tu viens d'arriver, ma chérie, mais c'est pas grave, tu vas prendre ça en replay. Bisous claqués à vous. Et puis dites-vous que oui, la Côte d'Ivoire, c'est un très beau pays. Voilà, protégeons notre patrie. Protégeons notre Côte d'Ivoire. Moi, je dis, la Côte d'Ivoire, une et indivisible. On ne divise plus la Côte d'Ivoire. Je voulais vous diffuser une vidéo, là. Mais je vais vous diffuser ça. Monsieur Anou Agné. Il n'y a que ça qui s'est fait. À part ça, il ne sait rien faire d'autre. Tout est petit babier là. Alors, je vais vous diffuser cette vidéo. Mais je vais vous montrer, je vais vous diffuser simplement la voix de la personne, mais sans montrer son image. Ouais. Juste une information. Alors, je bois l'eau. Donc, tu le livres. Oh. Donc, tu le livres. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je fais cette autre vidéo, c'est pour la Côte d'Ivoire. Écoutez. Aux élections présidentielles. Malheureusement, il y a un coup d'État qui est vraiment en cours, on va dire ça comme ça, parce que c'est quelque chose qui est bien planifié. Ce fameux coup d'État est bien planifié. C'est de grande envergure. Et l'être ou l'entité derrière le coup d'État est quelqu'un qui est en exil. Est-ce que vous comprenez? Celui qui veut faire le coup d'État en Côte d'Ivoire se trouve ailleurs, est en exil. Et malheureusement, il a de grandes chances d'atteindre sa cible. Et ils ont l'intention de faire diversion en provoquant des attentats terroristes. C'est pour faire diversion, pour créer une espèce de confusion, pour que le gouvernement, la police et compagnie soient occupés ailleurs. Est-ce que vous comprenez? Donc, faut bien surveiller les grandes surfaces, les supermarchés et compagnie. Il faut bien surveiller parce que c'est ce qu'ils veulent faire pour faire diversion. Je souhaite naturellement que tout ceci soit mis en échec parce que, voilà, on ne veut pas de mort, ni de blessés, ni quoi que ce soit dans le genre. Donc j'espère que mon message sera entendu et pris au sérieux parce qu'il y a vraiment un gros risque de coup d'État et en plus cette personne qui est en exil
a bien avancé dans son projet. On va dire ça comme ça. Voilà. Donc merci. Et désolé encore. Bonjour à tous. J'espère que... Je te montre. Voilà, j'espère que vous avez entendu. Voilà, moi, on m'a envoyé l'information ce matin. J'ai dit, bon, je vous ai fait écouter. Bisous claqués, prenez soin de vous, portez-vous hyper bien. Bisous claqués à la team Charlie officielle. Bisous claqués, Marie Adou, bisous claqués à tout le monde. Bisous claqués à toutes ces belles personnes qui m'ont suivi. Et prenez soin de vous, portez-vous hyper bien. La Côte d'Ivoire, une et indivisible. Et puis, pensons à la réconciliation, au vivre ensemble. On n'a pas envie que notre pays tombe dans une guerre. Voilà. Sur ce, bra! Sonaki Sonak.